Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va voir comment conditionner notre cerveau pour devenir millionnaire. Je sais que le terme conditionner est un terme très fort, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est de prendre le contrôle sur notre cerveau pour faire en sorte que tout soit à notre disposition pour atteindre ce fameux objectif de devenir millionnaire ou tout simplement atteindre la liberté financière parce que ce sont des objectifs financiers qui sont élevés, qui ne sont pas anodins et qui impliquent donc de prendre le contrôle sur notre cerveau pour en faire notre meilleur atout. Donc juste avant ça, une petite parenthèse sur le terme de millionnaire parce que c'est un terme parfois qu'on utilise un petit peu de façon galvaudée. Là, on parle vraiment des vrais millionnaires, des personnes qui ont au moins 1 million d'euros de patrimoine net, en sachant que lors de l'année 2019, il y a eu 183 Français qui sont devenus millionnaires chaque jour. Donc ça, c'est une donnée extrêmement importante à prendre en compte parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui chaque jour atteignent cet objectif. Donc pourquoi pas nous? On n'est pas moins intelligent que les autres, on n'a pas moins de compétences que les autres, on a vraiment tout ce qu'il faut, on a le potentiel pour atteindre ce fameux objectif. Mais encore une fois, il faut parfois savoir prendre le contrôle sur son cerveau parce que au moins 80% de notre succès, de notre réussite est conditionné par notre mental. Premier point, il faut absolument avoir un pourquoi puissant. Ça, c'est une notion qui est très souvent abordée en développement personnel, qui est très intéressante. C'est d'avoir une motivation profonde qui nous pousse à vouloir atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. C'est une raison qui va vraiment nous permettre chaque jour de mieux encaisser les efforts que cela demande, d'être plus persévérant, de mieux endurer certains sacrifices parce qu'au fond de soi, on sait exactement pourquoi on veut atteindre cet objectif. Alors après, chacun va avoir sa propre raison. Il y a des personnes qui vont vouloir atteindre la liberté financière pour en finir avec leur travail parce qu'elles ne sont pas du tout épanouies dans ce travail-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent absolument préparer leur retraite parce qu'elles sont un petit peu pessimistes sur l'avenir de ces retraites. Donc ça, c'est aussi une très bonne raison de se fixer cet objectif et d'accepter plus facilement certains sacrifices au quotidien. Après, peut-être que certaines personnes veulent tout simplement avoir cette liberté de pouvoir utiliser leur temps comme elles veulent pour passer plus de temps avec leurs enfants, pour faire des activités qu'elles ont repoussées depuis certaines années parce qu'elles n'ont pas assez de temps, pour développer certaines passions. Donc ça, c'est aussi des raisons profondes qui, encore une fois, nous permettent plus facilement d'endurer certains efforts à faire, certains sacrifices, parce que naturellement, ça va devenir plus simple, parce qu'à chaque fois, on va dire « Ok, je sais pourquoi je fais ça, c'est peut-être aussi pour préparer l'avenir de mes enfants, c'est peut-être aussi pour préparer l'avenir même de mes petits-enfants. » Donc, il y a énormément de raisons différentes, mais ça, c'est vraiment le premier pilier. Ayez un pourquoi puissant, c'est vraiment quelque chose qui va jouer en votre faveur par la suite. Deuxième point, vous devez être spécifique. Non seulement sur le montant que vous souhaitez atteindre, parce que c'est pas suffisant de se dire je veux atteindre la liberté financière. La liberté financière, c'est combien pour vous? Parce que c'est peut-être pas forcément le même montant que d'autres personnes. Ça va dépendre de vos besoins, de quoi vous allez avoir besoin une fois que vous allez peut-être quitter votre travail. Vous avez besoin de combien chaque mois pour vraiment vivre de la bonne façon. Après, il y a des personnes qui vont avoir d'autres types de besoins parce qu'elles ont envie de voyager autour du monde. Donc, elles vont avoir peut-être besoin de plus d'argent pour vraiment se considérer comme étant libre financièrement. Donc, il faut vraiment déjà être spécifique sur le montant que vous souhaitez atteindre et aussi spécifique sur la durée que vous souhaitez mettre pour atteindre cet objectif. Parce que ce n'est pas la même chose de se dire je veux être libre financièrement dans 15 ans que je veux être libre financièrement dans 5 ans. Ça n'implique pas du tout les mêmes stratégies, les mêmes efforts que vous allez devoir faire. C'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Donc vraiment, j'insiste sur ce deuxième point. Soyez le plus possible spécifique. D'ailleurs, Anthony Robbins le dit souvent, il dit « Clarity is power ». Donc désolé pour mon accent anglais qui n'est pas terrible. C'est en gros la clarté et le pouvoir. Plus vous allez être spécifique, plus ça va vous donner du pouvoir et ça va vous donner toutes les chances d'atteindre cet objectif. Avant d'attaquer le troisième point, il y a aussi quelque chose de très intéressant, toujours dans cette logique d'être spécifique, c'est de découper votre objectif en plusieurs mini-étapes. Par exemple, si vous avez un objectif sur 10 ans, vous souhaitez atteindre la liberté financière dans 10 ans, vous allez faire des points de repère intermédiaires pour être capable de vous dire au bout d'un an, ok, je suis dans les temps, ou je suis en avance, ou je suis en retard. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de rectifier le tir en cours de route et de ne pas attendre finalement 7, 8, 9 ans pour vous apercevoir que ce que vous avez mis en place ne vous permettra pas d'atteindre cet objectif sur 10 ans. Donc vraiment, je le répète, découpez vos objectifs en mini-étapes. C'est vraiment quelque chose qui est ultra motivant pour atteindre un jour votre objectif final. Troisièmement, et là on va être un petit peu provocateur, il faut savoir sortir du troupeau parce que si vous vous fixez des objectifs financiers élevés, par exemple vouloir faire partie des 10% les plus riches, voire même des 1% les plus riches, forcément, ça implique certains changements dans votre comportement actuel parce que peut-être que vous allez devoir regarder un petit peu moins la télévision et lire davantage de livres. Peut-être que vous allez devoir accepter de réduire vos dépenses et au lieu d'acheter des vêtements de luxe, vous allez peut-être préférer investir sur des sociétés telles que LVMH. Donc ça, c'est un peu la différence entre être pur consommateur
et être plus du côté des producteurs. Donc c'est ce qu'on voit dans le livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Donc c'est vraiment avoir cette réflexion pour être capable un jour de faire partie de ces 10% les plus riches ou de ces 1% les plus riches. Après, chacun fixe son objectif où il veut. Peut-être aussi que vous allez devoir passer pour un extraterrestre dans votre entourage parce que vous allez garder une voiture qui est pourtant déjà vieille, mais tant qu'elle fonctionne, vous la gardez. Peut-être qu'autour de vous, on va se moquer de vous. Peut-être que vous allez accepter aussi qu'on se moque de vous parce que vous n'avez pas le dernier smartphone, dernier cri. Peut-être que vous n'avez pas la dernière télévision aussi à la mode parce que votre télévision a déjà 3, 4, 5 ans, mais elle marche très bien. Parce que vous avez des objectifs en tête, vous savez où sont vos priorités. Peut-être aussi que vous allez devoir changer certaines choses par rapport à votre santé physique. Peut-être que vous allez devoir faire davantage de sport, peut-être que vous allez devoir avoir une alimentation plus équilibrée, peut-être que vous allez devoir mieux dormir parce que tout ça, quand on regarde énormément de personnes qui ont du succès, ont ce type de vie en fait, ont cette façon de vivre, de faire du sport, de manger sainement, de bien dormir. Parfois de se coucher tôt pour se lever tôt pour être plus productif. Donc ça, c'est forcément des choix à faire. C'est pas toujours évident parce que, encore une fois, on est baigné dans un environnement avec des personnes qui ne sont pas forcément sur ces dynamiques-là. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais c'est juste que nous, à un moment donné, quand on a un objectif élevé, c'est forcément des choix à faire. Donc il faut avoir aussi cette force de caractère de sortir du troupeau, d'avoir un état d'esprit de quelqu'un qui est un petit peu plus libre dans sa tête, qui prend les décisions par soi-même. Ça, c'est aussi un gros travail parfois à faire sur soi-même. Mais sincèrement, si on veut atteindre ce type d'objectif financier, c'est un élément inconditionnel, c'est un indispensable à faire pour atteindre ces objectifs. Quatrièmement, il est indispensable que vous formiez une équipe. Que ce soit une équipe dans le domaine de l'immobilier parce que vous souhaitez investir dans ce domaine avec des artisans, des notaires, des agents immobiliers, vraiment des personnes qui vont faire partie de votre réseau, ou tout simplement avoir une équipe de personnes qui ont les mêmes ambitions que vous ou qui ont même peut-être déjà atteint ces objectifs que vous vous êtes fixés. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans une vidéo récente par rapport à l'entourage, mais j'insiste vraiment là-dessus. Formez-vous une équipe, c'est vraiment quelque chose qui va vous motiver et en plus qui va à chaque fois vous permettre de cumuler en fait les compétences parce que vous n'allez pas pouvoir tout apprendre vous-même. Vous allez devoir à un moment donné avoir des personnes autour de vous qui sont des personnes qui possèdent certaines compétences que vous n'avez pas et vous, de l'autre côté, vous allez partager certaines de vos compétences. Donc, le fait de cumuler ces compétences va vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus vite vers l'atteinte de ces objectifs financiers. Cinquième point, vous devez absolument apprendre à continuellement être motivé. Donc, parfois, ça va impliquer d'utiliser certaines techniques pour justement vous donner un coup de boost parce que vous sentez que vous êtes dans un petit coup de mou. Donc, deux points importants. Le discours interne, donc ça c'est tout ce qui est les phrases que vous allez vous dire dans votre tête au quotidien pour vraiment devenir votre propre coach. Et de l'autre côté, la visualisation, je vous en parle souvent, c'est parfois dans la journée s'asseoir, fermer les yeux, peut-être même se mettre une musique inspirante et vraiment imaginer votre vie une fois cet objectif atteint. Une fois que vous aurez atteint la liberté financière, à quoi va ressembler votre vie? Qu'est-ce que vous serez capable de faire que vous ne pouvez pas pour l'instant faire? Qu'est-ce que vous serez capable d'offrir à vos proches? Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à offrir. Bref, essayez de vous immerger en détail pour voir à quoi correspondra votre vie une fois cet objectif atteint. Ça, ce sont vraiment des techniques hyper puissantes pour rester motivé, pour se remotiver dans les périodes de doute, de stress, de petits coups de mou, parce que forcément, il y en aura, parce que c'est un marathon d'atteindre la liberté financière, ce n'est pas un sprint. Donc forcément, ça implique d'être capable de tenir sur la durée. Il ne suffit pas d'être motivé pendant 6 mois ou 1 an et après de décrocher. Il faut vraiment être constant en termes de motivation. Donc, il faut savoir utiliser certaines techniques pour se remotiver. Donc là, je vous renvoie sur certaines vidéos de David Goggins dont je vous ai déjà parlé. Ça, c'est une personne qui est très inspirante. Après, il y en a des tas, des personnes inspirantes. Vous pouvez vous-même devenir aussi une personne inspirante. Vous pouvez avoir tellement pris le dessus sur votre cerveau que vous allez réussir à devenir votre propre coach. Parce que peut-être que parfois, vous savez, quand vous êtes dans une période de coup de mou, voilà, vous allez peut-être mettre certaines musiques qui vont tout de suite vous redynamiser. Donc ça, c'est aussi une très très bonne technique. Donc je le répète, essayez vraiment d'apprendre plusieurs techniques pour quasiment à la demande, en un claquement de doigts, passer d'un état d'esprit négatif à tout de suite un état d'esprit beaucoup plus positif et rester continuellement motivé. Et enfin, sixième et dernier point, vous devez absolument savourer le chemin vers cette liberté financière. Ça, c'est un conseil que je m'applique à moi-même parce que même si je travaille là-dessus, j'ai encore parfois du mal, j'ai trop souvent la tête dans le guidon. C'est important par moment de relever la tête, de savourer, de regarder le chemin déjà parcouru et de vous dire ok, je peux déjà être fier de ce que j'ai réussi à mettre en place. Je sais que je suis peut-être à 20% de mon objectif, mais c'est déjà 20% qui ont été accomplis. Faire des mini-pauses, on en a déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Parfois, prendre 1 ou 2 semaines pour faire un break, pour vraiment se relâcher, se détendre, laisser infuser certaines idées parce qu'à force d'avoir la tête dans le guidon, au bout d'un moment, les idées ne deviennent plus claires. Donc vraiment, j'insiste sur ce concept de savourer le chemin parce que parfois, à force d'être trop focalisé sur l'objectif final,
On oublie aussi qu'on est en train de se transformer positivement, on est en train de rencontrer peut-être certaines personnes, on est en train d'acquérir de nouvelles compétences. Donc ça, c'est hyper enrichissant, le chemin est hyper enrichissant et finalement, l'objectif ne sera que la conséquence de tout ce qu'on aura mis en place. Donc c'est vraiment important de savourer ce chemin, de savourer tout ce qui vient avant l'atteinte de cet objectif final. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. J'en profite à chaque fois pour vous remercier pour les pouces en l'air sur les vidéos précédentes. C'est vraiment très gentil de votre part. C'est quelque chose qui est très gratifiant, donc un grand merci à vous. Dites-moi dans les commentaires comment vous-même vous conditionnez votre esprit pour vraiment rester motivé sur la durée, pour vraiment vous donner toutes les chances d'atteindre cet objectif financier, que ce soit la liberté financière, que ce soit devenir millionnaire, peu importe l'objectif que vous vous êtes fixé. Comment vous fonctionnez pour conditionner votre esprit pour en faire votre meilleur allié, parce qu'à l'inverse, si vous vous laissez polluer par certaines idées dans la tête, forcément c'est quelque chose qui va jouer contre vous. C'est pour ça qu'on dit qu'au moins 80% de la réussite, du succès est conditionné par notre mental. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous fonctionnez par rapport à ça. Dites-moi aussi si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, si vous voulez que je refasse une vidéo pour retraiter d'un point en particulier. Il y a quand même pas mal de choses dont on parle souvent, mais notamment les exercices pour rester motivé, la visualisation, le discours interne, ça c'est hyper puissant. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande presque d'avoir une routine quotidienne pour rester motivé. Ça peut être une routine qui dure 5 minutes, mais à chaque fois vous allez vous rebooster parce que c'est des exercices qui sont très intéressants et très puissants. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.